Et sans plus tarder, nous allons inviter notre deuxième prédicateur. Alléluia. Alléluia. Et quand il se lève, alléluia, vous allez acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne en ces lieux. Alléluia. Et nous allons inviter notre frère Succès de venir nous donner le Bonjour, je m'appelle Succès et merci à Pasteur Lionel de m'avoir invité à prêcher ce soir. Juste vous dire, je suis bon au niveau des deux personnes qui ont prêché aujourd'hui, mais je suis juste quelqu'un qui suis venu prêcher. Je sais pas si ça va vous toucher, mais si ça vous touche pas, c'est pas grave parce qu'on a un enseignement après. Aujourd'hui, mon message, on va aller dans Jean 15, versets 13 à 14. Ce verset dit: il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et mon message s'intitule Soyez amis de Dieu. De nos jours, la majorité des chrétiens viennent à l'église parce que soit ils ont peur d'aller en enfer, soit ils ont peur que Dieu les punisse. Mais Dieu n'est pas qu'un juge, c'est aussi notre ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un ami ici? Un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, avec qui on a une relation d'affection, de confiance, ou bien avec qui on se soutient entre nous. Et dans la Bible, un ami, c'est décrit comme une personne fidèle, loyale, ou prête à te soutenir, ou bien même prêt à se sacrifier pour toi, comme Jésus l'a fait à la croix. Être ami de Dieu, c'est plus qu'une simple pensée, ou bien c'est plus quelque chose qu'on déclare nous-mêmes. Être ami de Dieu, c'est de marcher avec lui, comme Abraham l'a fait comme Abraham, puisqu'on l'a appelé ami de Dieu dans Jacques 2, verset 23. Ce verset dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu et cela fut imputé en justice et il fut appelé ami de Dieu. Nous devons aussi le parler dans un endroit seul avec lui, comme pendant que nous prions ou pendant que nous lisons sa parole. Nous devons aussi vivre en confiance en sachant qu'il ne nous abandonnera pas. Pour garder notre amitié avec quelqu'un, parfois on fait ce qu'il nous demande, mais parfois si la chose est mauvaise, on ne le fait pas. Mais avec Dieu, tout ce qu'il nous demande est bon. Par exemple, il nous demande de passer du temps avec lui en priant, en lisant la Bible. Il nous demande d'être sincère avec lui en ne lui mentant pas, même s'il voit tout. Et il nous demande aussi de lui obéir, comme le dit Jean 15, verset 14. Les amis humains peuvent nous trahir ou bien nous oublier, mais Dieu, même si on pêche, il ne change pas. Alors si vous vous sentez seul un jour, n'oubliez pas que Dieu est avec vous.
chaque jour, alléluia, en lisant ta parole, sa parole, alléluia. Nous devons être l'ami de Dieu, alléluia. Alléluia. Je pense qu'il avait la pression parce que j'étais derrière lui. Alléluia. Mais on bénit le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que nos jeunes font, alléluia.